Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 Matin, Antonin André, bonjour. Bonjour Bruce. Bon, c'est officiel, le gouvernement abandonne l'objectif des 3% de déficit en 2013. Question, est-ce que c'est si grave? C'est un échec politique. Personne n'a forcé François Hollande, candidat, à afficher cet emblème du sérieux budgétaire. 3% en 2013, il en a fait un argument de campagne, malgré les doutes de ses adversaires. 3% en 2013, il l'a maintenu une fois élu, malgré les réserves des économistes et de la Commission européenne. Au passage, il nous a infligé en son nom des hausses d'impôts sans précédent. Cela fait plus d'un an que la promesse est portée en étendard pour rassurer les marchés. Et en 24 heures, dans la foulée du rapport de la Cour des comptes, l'engagement des 3% a fait pchit. Est-ce que ça peut réellement avoir un impact sur le poids de la France, sur sa crédibilité? En tout cas, ça ne va pas raffermir son influence en Europe, précisément à un moment où on assiste à un basculement d'alliance. Souvenez-vous, c'était il y a moins d'une semaine, lors du Conseil européen, l'Allemagne acte le divorce avec la France pour s'unir à la Grande-Bretagne. Résultat, François Hollande, isolé, doit revoir très à la baisse ses ambitions sur le budget européen. Le président rentre résigné, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Il a en réalité subi la loi d'Angela Merkel et David Cameron, le nouveau couple fort de l'Union, et rejoint le wagon des pays dépensiers du sud de l'Europe. Donc là, ce que vous prévoyez, c'est une catastrophe pour le pays? C'est un échec politique. Alors c'est vrai, sur le plan économique, l'impact est pour l'instant limité. J'ai regardé hier les taux d'intérêt auxquels la France emprunte à 10 ans, ils sont restés stables, les marchés ne se sont pas emballés. Le FMI, les acteurs économiques ont déjà intégré ce renoncement aux 3%. On est en plus dans un contexte qui n'est plus aussi explosif que pendant la crise de l'euro. La monnaie unique est sauvée. Mais cela va contraindre François Hollande, après avoir augmenté massivement les impôts. Il n'a plus le choix, il va devoir tailler dans les dépenses s'il veut préserver la crédibilité de la France. Sinon, les sanctions de Bruxelles tomberont, les agences de notation dégraderont et les taux d'intérêt s'envoleront. Bref, ça va faire mal et cela risque pour François Hollande de se payer en point de popularité en moins, alors que le Mali vient à peine de lui redonner un peu d'oxygène. Merci Antonin André.